Tout a commencé dans ce cadre pittoresque de Kakanichwe, au cœur de la ferme École Saint, le 12 novembre 2020. Les parties prenantes réunies en atelier régional ont lancé pour une durée de 3 ans le PAPEFPID, le projet d'appui à l'amélioration de la productivité des exploitations familiales rizicoles en Afrique de l'Ouest par la mise à échelle des pratiques innovantes durables. Le projet intervient dans 3 départements, Ouémé, Plateau, Collines et 7 communes, Dangbo, Adjoun, Adjawere, Obé, Dassazoumé, Glazoué et Savé. Au regard des variations climatiques qui mettent en danger les exploitations agricoles, il fallait apporter une réponse immédiate aux producteurs de riz. Face aux périls environnementaux engendrés par les systèmes de riziculture traditionnels et pour augmenter de manière conséquente la production de riz sur une base durable, le cadre riz-repas a opté pour la production de pratiques agroécologiques qui permettent non seulement de réduire la vulnérabilité des producteurs face aux effets du changement climatique, mais également leur dépendance vis-à-vis des engrais chimiques qui constituent dangereusement à la dégradation des sols. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis sûr, aidera le Bénin à contribuer efficacement à l'adaptation au changement climatique pour une production durable du riz. Le PAPEFPID a donc vu le jour grâce à un consortium de plusieurs acteurs avec des rôles spécifiques. AGAC, l'Association agroécologique d'action communautaire, a le mandat de mener les activités de la recherche-action de concours des acteurs et structures de recherche. Le CCRB, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, récupère les résultats de la recherche et assure leur diffusion au plan national. Le CRCOPROPA, le cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz d'Afrique de l'Ouest, s'occupe de la diffusion des résultats au plan régional. Les producteurs impliqués dans le PAPEFPID expérimentent les innovations dans leur champ et font des retours d'expérience. À terme, l'objectif global du PAPEFPID est de contribuer à la réduction des effets du réchauffement climatique sur la riziculture et à l'adaptation des pratiques de la production rizicole afin de réduire son impact sur l'environnement. Il faut dire de façon spécifique que le projet vise 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir accompagner les producteurs par rapport à une meilleure connaissance des innovations et des bonnes pratiques rizicoles pour les accompagner à mieux s'adapter aux effets des dérèglements climatiques. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir mettre en place des innovations à travers une recherche-action. Et ces innovations vont consister par exemple à produire des biofertilisants et à les mettre à la disposition du CCRB qui va essayer de les vulgariser. Donc le troisième objectif, c'est la capitalisation de tout ce qui sera fait à travers l'élaboration d'une note succincte de capitalisation et la réalisation d'un film documentaire. La première composante du PAPEFPID s'est appesantie sur le renforcement des capacités des producteurs de riz en ce qui concerne les pratiques innovantes de production durable. Plusieurs ateliers de formation théorique et pratique sont organisés à cette fin avec des experts de haute qualité. Au niveau de la pratique des producteurs, il faut qu'ils intègrent petit à petit les pratiques agroécologiques pendant le processus de production. C'est d'ailleurs pour ça que le CCRB s'attelle et désormais, avec toutes les notions qu'ils ont ici aujourd'hui, il doit pouvoir intégrer les pratiques agroécologiques pour une production dans le temps et non dans l'espace. Vous savez, habituellement, les gens, pour produire le riz, emblavent beaucoup de superficie. Et du coup, ils sont frappés par les changements, les effets des variabilités climatiques et ont des rendements faibles.
Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train d'acquérir, ils pourront réaliser ces mêmes productions sur de petites superficies où ils appliquent toutes les technologies qui leur ont été enseignées. Ici, c'est l'œuvre. Les participants dévoués sont à la tâche. Le cœur à l'ouvrage, ils se sont engagés dans la réalisation de la pépinière, le repiquage ou le semi-direct, passant par le planage. Tout ce qui entre dans la culture du riz a été passé au peigne fin. Au total, 28 points focaux et 7 conseillers riz ont été formés pour appuyer 700 producteurs en vue de l'application des innovations résilientes aux effets des changements climatiques. Pour les organisateurs, les attentes sont claires et les objectifs précis. Notre attente par rapport à cette formation, c'est de renforcer les capacités des techniciens et des relais paysans qui sont identifiés pour servir de père éducateur en quelque sorte au profit des autres producteurs qui sont dans les villages rizicoles. Notre objectif premier, c'est qu'à la fin de cette formation, que les participants soient en mesure quand même de connaître les concepts du système de riziculture intensive, des bonnes pratiques agricoles et également de la technique de l'utilisation de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes. Il faut dire que le SRI, c'est un système de riziculture intensive qui est une pratique agroécologique qui permet aux producteurs de limiter, d'utiliser moins de semences, d'utiliser moins d'eau et d'utiliser même moins d'engrais chimiques tout en renforçant leur rendement. Bani ìlọsíwájú ẹ pé ọjí tiwa tí àìkóṣe ọrí jẹ níní tí lágbogbo ìyá àrùn àwíwùn èèjà yíyọ wọ̀nyẹ́ ìyọ̀gbìn rẹ̀ sí ibikíbi ó wà tó àgbọ̀yìn èèyọ ó mọ̀ bá ẹ̀fẹ̀ nígbò bí wọ́n ta sí létí fún wọn ìwọ̀n ẹ kó ṣewú lítẹ̀ pa tí ìrànlọ́wọ́ ẹ kó ṣẹ̀ wá fún un tí ìlọsíwájú ẹ kó wá fún un torí àgbègbè yà á wà á àgbègbè ọ̀ṣọ́rọ̀ tsomiyan ẹ kẹ̀kẹ́ yà wá àmọ́ líta ẹ kọ́ yìí àwàkọ́ ni èèyọ. Une fois formés, les 7 conseillers et les 28 points focaux ont restitué les connaissances apprises au niveau de plusieurs villages ciblés. Lors du retour, on a essayé de rassembler les gens par classe. Et les gens ils sont tellement très contents de la formation. Il y a des gens qui avaient déjà l'information, des séries. Il y a d'autres qui ne connaissent rien du tout sur la pratique des séries. De là, de notre retour, on a essayé de faire la formation par classe, maintenant de faire la restitution de ça, je vais même dire. Maintenant, on les a parlé des séries et maintenant, quelle manière ou bien quelle méthode il faut adopter pour améliorer le rendement du riz. Mais formation de brosso, elle n'a pas sous de formation yi pede matara yi bia yi pede do ai hame bo en ma wa ni ti o si ja o mi na wa gese jibuna pon une suivi formation ganji ayi a ṣe ìpéjọ kan lánàá sórí ìrẹsì ìpéjọ tó sì wá ṣe fún wa pé ká máa gbìn ìrẹsì gbogbo nǹkan tó ń kọ́ wa ó yé wa sí. Plusieurs missions de suivi terrain ont été organisées par le CCRB à la satisfaction des acteurs. Cette mission s'effectue dans le cadre du suivi et évaluation semestrielle et des exploitations rizicoles. Des producteurs formés
sur les innovations pouvant améliorer leur résilience face au changement climatique et sur les bonnes pratiques agroécologiques, c'est-à-dire le SRI et puis les techniques de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes. Cette visite nous a quand même permis de rencontrer quelques producteurs et de discuter et d'échanger avec eux dans les communes de Dangbo et d'Adjong. Il faut rappeler que ces communes sont en production actuellement et ces visites nous ont quand même permis de prendre connaissance du niveau de mise en œuvre des activités et d'appuyer également les conseillers dans la pose des carrés de rendement. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, village Gogbo situé dans l'arrondissement de Gangban, dans la commune de Tadjong. Évaluer le rendement obtenu à la fin de la production du riz sur le site de Gogbo. Les producteurs ont témoigné ce qu'ils obtenaient par rapport à ce que nous avons récolté ce jour-ci. Ils ont apprécié les innovations et ils demandent aussi toujours de l'aide pour pouvoir toujours avancer dans leur production de riz dans la commune d'Adjong, précisément dans le village de Gogbo. La deuxième composante du projet s'est occupée de la mise en scène d'un dispositif de recherche-action visant à tester différentes méthodes et à promouvoir la production d'engrais organiques et des pesticides naturels. L'association agroécologique d'action communautaire, qui a le lead de cette action, a mis au point deux produits innovants, le thé de vermicompost et le vermicompost dans une démarche très participative avec les acteurs de la recherche agricole. Au niveau de la ferme école, ici qui est un lieu de développement d'un certain nombre d'innovations en agroécologie. Au fil des années, nous avons réussi à mettre au point quelques formules d'engrais organiques. Nous sommes alors rentrés en partenariat avec l'organisation des riziculteurs, tant au niveau national qu'au niveau régional. L'idée vraiment, c'est qu'on essaie de multiplier ces engrais, qu'on essaie d'abord de les tester, et puis de vulgariser. L'objectif final, c'est de rendre un peu autonome les producteurs et pour qu'on puisse quand même couper le cycle de dépendance vis-à-vis des intrants chimiques de synthèse. Et ces intrants chimiques de synthèse font beaucoup de mal dans ces périodes de dérèglement climatique où nous sommes vraiment à la recherche d'autres alternatives de production. Nous ne pouvons plus continuer à produire comme nous le faisons. Donc, si vous observez bien dans la nature, vous allez remarquer que les vers de terre sont les premiers agents de la fertilité. Dans les forêts, partout où on n'utilise pas des herbicides, vous allez voir des petites galeries, il y a des vers de terre. Ces endroits sont des endroits très riches. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de ramener les vers de terre dans notre environnement. Donc il faut utiliser de bouse de vache, faire produire ces vers de terre, les multiplier et en réalité récupérer leur urine. En termes simples, là, c'est un engrais très très puissant. Et donc nous essayons vraiment de ramener les vers de terre, le multiplier et d'en prendre le jus qu'on obtient après l'arrosage. Par le biais de ce projet, nous avons essayé de mettre au point des produits. Et ces produits qui ont été mis au point ont été expérimentés dans différents dispositifs dans le cadre du projet. Mais plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres projets qui parlent de la transition agroécologique et donc qui s'inspirent déjà de ce que nous avons. Et mieux, ils sont partis jusqu'à prendre les produits que nous avons mis au point, même si ce n'est pas encore finalisé complètement, qu'ils ont expérimenté dans des champs écoles. Les gens ont vu ces produits, les gens sont convaincus que c'est des produits de bonne qualité, ils veulent avoir le produit. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui intéresse les gens. Même si ici on n'a pas encore finalisé complètement, déjà les gens sont intéressés et ils veulent donner du contenu à leur activité. Nous sommes impliqués dans la conduite de ces travaux de recherche. Il faut identifier d'abord les principales composantes
de fabrication de biofertilisants pour pouvoir les tester en milieu réel et après maintenant chez les producteurs. Et je vous ajoute que nous avons été impliqués intégralement dans toutes ces étapes-là. Ce qu'il faut remarquer comme résultat, c'est que nous avons eu l'impact de ces biofertilisants sur le rendement du riz. Mais c'est un résultat qui n'est pas tout de suite visible parce que les engrais organiques ne se décomposent pas très rapidement comme les engrais minéraux. Le taux de minéralisation annuel pour ces engrais, c'est 2%. Donc, ça veut dire quoi? Vous ajoutez 100 kg d'engrais, chaque année, c'est 2 kg de cet engrais-là qui est minéralisé, que la plante puisse utiliser. Les résultats qui sont déjà là avec les producteurs qui sont les porteurs, qui ont pu déjà adopter à plus de 80%, 82 et quelques aujourd'hui, comme on a fait le point, ces producteurs sont des repères maintenant pour la diffusion. La troisième et dernière composante a permis au projet d'organiser la capitalisation des initiatives promues et de partager les résultats avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Une note de capitalisation est rédigée, un film documentaire produit et 2 ateliers régionaux ont été effectifs à Kakanitui. Je voudrais vous témoigner la profonde reconnaissance pour avoir accepté de consacrer 3 jours de votre précieux temps pour prendre part à l'atelier régional de partage des résultats du projet d'appui à l'amélioration de la productivité des exploitations familiales rizicoles en Afrique de l'Ouest par la mise à l'échelle et la vulgarisation des pratiques innovantes durables. Depuis juillet 2020, ce projet qui a mis en œuvre le consortium CCRB et l'association agroécologique d'action communautaire AGAC, sous la coordination du CERCOP ROPA, a produit plusieurs résultats qu'il est bien utile de partager avec l'ensemble des acteurs afin de recueillir les appréciations de toutes les parties prenantes. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour échanger sur les résultats de cette intervention après 2 ans de mise en œuvre. Au regard de la qualité des personnes invitées à cet atelier, j'ai la ferme assurance que vos domaines d'expertise aussi riches et variés permettront de questionner les résultats qui seront présentés tout à l'heure afin de co-construire un dispositif d'intervention qui fera du CCRB et de AGAC des acteurs clés dans la promotion de l'agroécologie dans la riziculture au Bénin. Les résultats obtenus au bout de ce processus qui a croisé producteurs, chercheurs, PTF et des acteurs communaux sont plutôt édifiants. Aujourd'hui, les engrais ont commencé par coûter cher. Si on peut développer un engrais organique qui nous permet, même si on n'a pas la quantité totale pour appliquer sur l'hectare et une partie pour compléter l'engrais qui, même si on a l'argent aujourd'hui, on n'en trouve pas avec la guerre. Si on peut avoir ça, il y a un programme comme ça qui est en train de nous développer, un engrais organique que les producteurs peuvent utiliser. Nous, vraiment, on ne peut qu'encourager ce programme-là. Il y a un endroit où j'ai mis le vermicompost. La première année, bon, ça a semblé donner le riz. Mais la seconde année, en comparaison avec tous les autres casiers-là, ce casier-là a donné encore plus. Cette fois-ci, ça a encore donné plus. Et puis les fans de riz ont refusé de jaunir. C'est encore vert jusqu'à là où nous parlons. File mino mo lesi casier de peau 25 lait dai mino mo lesi sac de 100 lo mino mo aton da ti mino mo ai zen chewe na o fogui bon de do poto de mino blo dai le po bo di omo kleun dem bi projet me di mi be lesi lo si azon ye do na mi do blo e mi na bona do de no va ye ton lo do mi le ton e no gbovo de mi le no va do ko mi pun we e na mi gblogan me de mi na vagon de mi na blogbon e na mi wo mi blo de mi ka blo de mi mo do le si ro e do change ma gbere e gbon fo pere e wa je di doji ye ro
Mine to mino di do ko mo ye ma blo ndiye de na. Ye wala di. Edo de na dogbon. E wa gba do le mi ye ze kan bo dren bo ze nu bo jire bo mi do. De mi ga do lo mo mi mo lo changer matin. Au début, quand on était venu, c'était en 2020, quand on a vu, leur rendement était à 2 ou 2,5 tonnes à l'hectare. Maintenant, après 2021, quand le projet est venu, quand on les a apporté les formations, ils ont appliqué ce qu'on les a appris, le rendement a changé. Ça varie de 4,5 tonnes à 5 tonnes à l'hectare. À l'issue de ce projet, 726 producteurs ont été formés avec une participation de 325 femmes, soit un taux de participation de femmes d'environ 44%. Et également, par rapport à l'application des innovations promues par le projet, c'est-à-dire le système de riziculture intensive et la technique de l'urée enrobée à l'huile de Nîmes, nous avons un taux d'application de ces innovations-là de 82,25%. Pour le second objectif, il était prévu de mettre en place un dispositif de recherche pour la production des fertilisants organiques. À ce niveau, 2 fertilisants ont été mis en place. Il s'agit du vermicompost et du thé de vermicompost. S'il faut saluer le tandem CCRB-AGAC, le consortium de mise en œuvre du PAPEF-PID, il faut rendre hommage à la coordination assurée par l'Europa, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, une initiative propre aux organisations paysannes et de producteurs agricoles. Depuis sa création en juin 2000, à Cotonou, l'Europa s'est positionné comme l'outil de défense et de promotion des exploitations familiales qui constituent le principal système de production en Afrique de l'Ouest. La satisfaction qu'expriment les divers acteurs au bout de ce projet montre à suffisance que si l'Europa n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. En réalité, les résultats que j'ai vus aujourd'hui, ça m'a beaucoup impressionné. Mais il faut que les Béninois aient l'effort de continuer ça. Parce que moi, même je suis en train de préparer une mission à Bamako qui viendrait au Bénin, précisément à Kakanatoué, pour voir ce qu'on fait. Il faut avoir le courage de revenir à la base, de conserver ce que nos ancêtres ne connaissaient pas l'engrais. Aujourd'hui, le moyen d'âge ce n'est que 45-50 ans. Tu vois rarement un Africain qui a 80 ans. Tout ça est lié à ça. Au regard des résultats qui nous ont été vraiment présentés, et nous sommes très contents et très ravis. Nous allons vraiment sensibiliser le retour à la base, essayer de former aussi les personnes qui sont là et qu'on puisse ensemble mettre en pratique cette méthode de production du riz. Parce que c'est par rapport à ces nouvelles technologies et ce n'est pas l'appliquer au niveau du Togo-Sahel et peut-être l'élargir dans l'Afrique s'il le faut. Désormais, les regards sont tournés vers les perspectives. Que fera-t-on de ces résultats obtenus? Les résultats du projet PAPEF-PID montrent que l'agroécologie est la seule voie de paix, de cohésion sociale qui peut vraiment aider les petits exploitants agricoles à faire face de façon efficace et efficiente contre le changement climatique. Et par de quoi ça permettra d'assurer de façon durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De façon concrète, nous allons d'abord prendre tous les produits de capitalisation et nous allons les partager avec les autres pays qui ne sont pas bénéficiaires de ce projet. Je remercie au passage SOS FIN qui nous a financé pour cette première expérience par le biais du ministère de l'Environnement de Luxembourg. Je lance un appel aux autres partenaires que de nous aider à diffuser cette expérience-là. Parce que s'ils ne le feront pas, l'agriculture de demain va disparaître. Il faut rappeler que le PAPEF-PID est financé par le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances de Luxembourg par le biais de SOS FIN, qui promeut l'agriculture paysanne dont le potentiel est immense pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, d'équité sociale et de durabilité environnementale.